Salut à tous, c'est Nono. On se retrouve aujourd'hui pour un test rétro sur Mega Drive. Donc il s'agit de Rocket Knight Adventures, un excellent jeu d'action plateforme développé et édité par Konami en exclusivité pour la Sega Mega Drive. Donc je vous laisse apprécier un petit peu le menu principal, l'apparition du moins. Et on est parti pour le menu. Donc il est tout facile, il s'agit donc de la difficulté normale, donc le choix entre difficulté facile, normale, difficile ou enfant. Bon, je vais jouer en easy pour les besoins de la vidéo, donc les contrôles bien sûr. Donc hop, c'est bon. Et le sound test. Donc en fait il s'agit d'un nouvel héros en fait qui avait été développé par Konami, mais Konami qui voulait exploiter les autres consoles parce que ils ne faisaient forcément que des jeux que pour Nintendo, et donc du coup ils ont décidé de développer un nouvel héros pour la Mega Drive. Donc il s'agit donc de Sparkster, donc alias le Chevalier Rocket. On est parti et je vous laisse apprécier l'intro du jeu. Voilà, petit scénario sympathique montrant Sparkster qui est déterminé à vaincre un roi cochon qui a mis le bazar dans son monde. Donc Sparkster en fait est un opossum dans une armure de chevalier avec un jetpack dans le dos. Et son but donc c'est d'aller sauver la princesse qui a été kidnappée par le roi cochon. On sait pas trop pour quelle raison, et on va dire on s'en fiche, parce que le scénario de ce genre ça ressemble à un Mario Bros. Donc du coup Sparkster va devoir traverser des niveaux divers et variés en affrontant l'armée des cochons. Donc ce qui déjà est vraiment appréciable au début, c'est que graphiquement pour la Mega Drive il s'agit d'un très beau jeu. La console est parfaitement exploitée malgré la faible palette de couleurs, les animations sont vraiment excellentes. Sparkster a vraiment une jolie bouille, ses animations sont vraiment très bonnes. Et donc au niveau du gameplay, donc on peut attaquer avec notre épée qui balance des cercles, on peut sauter, et on peut également aussi, en maintenant le bouton de l'attaque enfoncé, foncer tout droit avec notre jetpack, donc d'où le nom du jeu. Donc en fait le jeu en fait a un scrolling aussi rapide à force de se déplacer aussi vite comme ça, de foncer dans les airs avec notre roquette. Ce qui fait le charme du jeu finalement. Donc pour moi qui est plutôt Nintendo, je dois reconnaître que ce jeu de plateforme était vraiment génial pour la Mega Drive. Même au niveau des musiques, pourtant le processeur sonore de la Mega Drive est plutôt faiblard de ce côté là, mais les musiques sont quand même pas mal du tout. Je vous laisse apprécier quelques extraits. Donc voilà, donc vous pouvez voir, les musiques sont vraiment sympathiques pour la Mega Drive. Konami en fait ils maîtrisent vraiment n'importe quelle console. La Mega Drive ils l'ont parfaitement exploité pour faire un scrolling rapide autant que Sonic par moment, et avec des graphismes vraiment léchés et très jolis. Donc on continue un peu plus. Donc le jeu est parsemé d'embûches avec quelques mini-boss au milieu, mais on fait jamais la même chose dans les niveaux. Chaque niveau est différent et a sa propre mise en scène, ce qui est vraiment très appréciable. Donc pour moi il s'agit vraiment d'un des meilleurs jeux d'action de la Mega Drive, parce que Konami ont vraiment fait pour leur premier jeu qui est apparu sur la machine, ils ont fait un réel boulot. Et ça se ressent. Donc le premier mini-boss, un cochon sur un petit tank avec un lance-flamme et des bombes. A noter que l'effet de l'eau là derrière donne une impression de 3D en relief, mais qui par quelques temps après peut quand même faire mal aux yeux. Surtout que là en fait le mini-boss on va devoir le détruire lorsqu'il n'arrête pas de rebondir dans tous les sens. Et pour les yeux ça peut être fatigant, mais l'effet est quand même plutôt réussi. Hop. Donc voilà, pour détruire les ennemis il vaut mieux vraiment utiliser tout le temps la roquette de Sparkster. Vous pouvez aussi faire une attaque circulaire quand vous allez charger la roquette en restant immobile. Et donc le niveau aussi, certains niveaux mélangent plusieurs aspects, donc là dont une phase en shoot'em up, donc classique. Si vous connaissez Gradius, les R-Type ou tout le shoot'em up, vous savez de quoi il en retourne. Il s'agit donc d'éviter les ennemis, de les détruire. Donc bref, on fait jamais la même chose dans le jeu, c'est vraiment très appréciable. Au niveau de durée de vie, si je me souviens bien, le jeu doit compter 6 ou 7 niveaux. Mais le jeu a une progression vraiment bien. On se prend pas la tête, la difficulté est vraiment progressive.
le jeu il va pas vous prendre la tête dès le premier niveau. Donc ça c'est très appréciable, la difficulté va vraiment crescendo et vers la fin ça devient vraiment compliqué. Mais on a toujours envie de progresser pour découvrir forcément la fin du jeu. Hop, donc là, mini-boss, un serpent d'eau, bon, il est pas très dur à tuer. Hein. Et Sparter qui est fou, lui il fonce dans le château, sur la muraille. Et donc là on se retrouve dans le château en feu. Avec ce qui est rigolo, les cochons qui ont le feu aux fesses. Donc comme vous pouvez voir il y a un réel travail qui a été fait sur l'animation et c'est vraiment très très réussi. Chaque personnage a vraiment des mimiques propres à lui, c'est vraiment drôle. Sparster étant celui qui a subi le plus d'animation vraiment sympathique. Donc là un petit effet graphique vraiment sympa pour la Mega Drive, la distorsion là, le décor fait. Ça c'était plutôt rare sur la Mega Drive. Peu de jeux ne l'utilisaient pas trop, les Sonic surtout l'utilisaient. Mais enfin bref, Sega aurait vraiment réussi à faire une prouesse graphique sur cette console. En débloquant des aspects graphiques finalement qui étaient peut-être pas nécessairement exploités par d'autres développeurs. Donc on sent vraiment que Konami maîtrise n'importe quelle console qui touche. Y compris la Super Nintendo, il maîtrisait sans problème la 3D mode 16, les zooms rotation, enfin comme dans Super Castlevania 4. Et donc après, ce qui va en venir, c'est que Rocket Knight, donc c'était en quelque sorte la mascotte de Konami à une certaine époque. Et le jeu a eu droit à 2 suites, une sur Super NES et une sur Mega Drive, donc il s'appelle sobrement Sparkster. Sauf qu'en fait, le Sparkster sur Super Nintendo Mega Drive, c'est pas du tout le même jeu. Le contenu est différent et les niveaux pareils. Donc sur Mega Drive on se retrouve avec une suite qui est ma foi plutôt pas mal, mais c'était une suite qui a été assez timide. Konami ne l'ont pas assez exploité pour en faire quelque chose de supérieur à la version Rocket Knight, enfin le premier jeu. Et ça c'est vraiment dommage. Par contre sur Super Nintendo il s'était assez déchaîné Konami pour nous livrer une aventure peut-être bon sans troller meilleure que celle de la Mega Drive, mais aussi bien sur le plan de la réalisation graphique que sonore. Mais également surtout sur le contenu du jeu. Le gameplay était nettement plus poussé dans Sparkster sur Super NES que sur la version Mega Drive. Donc là on se retrouve avec un premier boss, donc une espèce de chenille robotique ou je sais pas trop ce que c'est, qui casse le mur, qui rappelle d'ailleurs certains boss de Contra. Dans Contra il y avait presque le genre de même boss. Donc là on voyage des petites araignées, avec une araignée qu'il va falloir détruire, une araignée centrale qui va exploser les petites bleues. Hop, là voilà. Mais enfin, bref, tout le jeu est vraiment varié. Les décors, vous faites jamais la même chose. Le jeu est réellement varié, ça c'est vraiment avec plaisir. Vous avez pu le voir avec les phases de shoot'em up et les différentes phases de plateforme avec quelques mini-boss placés entre temps. Et Rocket Knight après, donc ça a été un héros après qui a disparu de la circulation jusqu'à avoir un reboot en 2009 sur Xbox 360 et PS3 sur le Live Arcade. Hop, je vous laisse juste apprécier l'écran de fin du niveau. Mais cette suite a été vraiment décevante parce que ils ont un petit peu massacré le personnage. Il a plus du tout la même vue sympathique ou déterminée qu'il avait dans la version Mega Drive ou dans la version Super NES. Maintenant c'est dommage. Donc là hop. Donc là l'opossum qui ressemble à Sparkster c'est Axel Gear, un opossum des Rocket Knight qui a déserté et donc en fait qui travaille maintenant pour l'armée cochon. Donc c'est lui qui kidnappe la princesse à bord d'un super vaisseau. Donc bref, les cinématiques sont vraiment très réussies. Il y a une excellente mise en scène. Hop, on est parti pour le niveau 2. Je laisse apprécier la petite musique. Donc non, franchement, Konami ont réellement bien exploité la console. Même les musiques sont vraiment excellentes. Toute l'OST du jeu est vraiment à écouter avec plaisir. Y a pas de problème. Donc là, le niveau commence fort avec un mini-boss. Bon, pas très dur, hein, mais... On voit que le rythme du jeu est parfaitement maîtrisé, on ne s'ennuie jamais. Hop. Donc on va progresser encore un petit peu. Donc là, des cochons sur des jet skis ou je sais pas trop. Et donc chaque niveau a vraiment des idées sympathiques. Là par exemple, là vous avez une cascade où il y a des objets derrière. Et donc là, via une plateforme, hop, vous pouvez passer derrière la cascade. Donc
traverser les pics et donc identifier les objets qui sont à l'arrière-plan en bleu. D'ailleurs un mini-boss va utiliser ces petites techniques pour le battre. Il va passer devant et derrière la cascade, vous pouvez le voir. Donc non franchement, comme vous pouvez voir, le rythme est vraiment maîtrisé, la mise en scène très bonne et on fait jamais la même chose. Chaque niveau est totalement différent et c'est vraiment un plaisir de jouer à ce jeu d'action plateforme. Hop. Donc en fait si vous voulez vous demander quel genre d'animal est l'opossum, en fait c'est les mammifères. Si vous avez vu l'âge de glace, ce sont ceux qu'on voit dans l'âge de glace 2 avec la copine du mammouth, je sais plus comment elle s'appelle. Je sais que les opossums s'appellent Crash et Eddie, mais voilà, c'est ce genre d'animal, c'est rigolo. À l'époque, les développeurs avaient de l'imagination pour produire des héros loufoques, mais finalement qui collaient vraiment avec l'ambiance. Et c'était vraiment une très bonne chose. Je me suis fait avoir. Ok, c'est bon. Donc là non, je vais me faire mal sinon. Donc les pommes et les bananes vous restaurent la santé. Les pommes vous restaurent un cœur d'énergie et les bananes vous restaurent la moitié ou un peu plus si je me souviens bien. Donc là on continue dans les grottes avec des mines à éviter. Donc là bien sûr on peut nager, s'approcher par la queue sur les barres. Hop. Ah, le hibou m'avait un peu saoulé. Ah ben on va pouvoir vérifier ma thèse. Donc une banane restaure presque toute l'énergie entière apparemment. Ah mais c'est vrai aussi qu'ils font mal, ils font mal les pics, ils font perdre 2 cœurs quand même. Hop. Donc là bon, on a une zone qui peut paraître dure avec toutes les pics qu'il y a, mais ça va, c'est largement gérable. Hop. Et donc maintenant on finit le niveau sur une petite montagne russe, sympathique. D'ailleurs on va devoir affronter un boss comme ça, je vous laisse apprécier. Donc d'abord on affronte d'autres cochons montés qui balancent des bombes dans tous les sens. C'est génial. Je fais n'importe quoi. Je sais pas que je risque peut-être de mourir, ça serait quand même dommage. Ah non, je vais peut-être mourir. Là, ça commence un peu à se compliquer finalement. Non, c'est bon, hop. Ah oui, donc un cœur restaure 4... Enfin, une banane restaure 4 cœurs. Donc, comme vous pouvez voir là, la plateforme, vraiment il faut y aller vite. Il faut se baisser pour pas se manger le décor au-dessus. Et là, il va falloir détruire des lignes de cochons. Je vous conseille de rester sur la droite. Quoique, en fait, non, c'est peut-être pas... bon, plutôt de faire ça. Vous pouvez vous amuser à foncer dedans pour éclater la ligne, mais le problème c'est que vous allez ramasser les bombes qui tombent à gauche. Là, c'est nettement plus simple. Hop. Hop. Employé. Et donc le boss, qui est un train avec des bras. L'ambiance est géniale. Les cochons ont vraiment des bonnes machines de guerre. Enfin, c'est quand même plutôt une locomotive qu'un train. Il me semble que son point faible c'est les yeux. Donc bien sûr vous pouvez attaquer normalement hein, avec les cercles ou avec l'attaque roquette, mais l'attaque fusée fait plus de dégâts. Hop. Faut vraiment rester concentré et étudier le pattern pour pas se faire avoir. Hop, le nez détruit. On va pouvoir passer à la deuxième transformation du combat. Donc là, le train est en ses bras. Moi je risque peut-être de mourir, j'ai fait n'importe quoi là. Pourquoi j'arrive pas à l'endommager? Qu'est-ce qui se passe? Ça il doit y avoir un bug. Allez le savoir.
Luigi va me tuer. Ouais, il m'a tué. Une petite parenthèse en bonus, c'était pour vous montrer le niveau 3, que je n'ai pas malheureusement pas pu atteindre parce que moi je suis mort contre le train au boss du niveau 2. Mais ce niveau en fait là, comme vous pouvez le voir, il faut se servir du reflet de la lave afin de voir le décor à l'envers. Et techniquement c'est une capacité graphique assez étonnante pour la Mega Drive parce qu'elle ne pouvait pas le gérer de base. Et Konami ont vraiment fait un réel travail impressionnant pour pouvoir présenter ça sur la Mega Drive. Ce qui montre que la console finalement elle était pas dénuée de ressources et c'est vraiment très appréciable. Sans compter que là la musique aussi pour moi c'est ma musique préférée dans le niveau 3, elle est vraiment très jolie. Donc voilà, donc c'était pour la petite anecdote en bonus, donc j'espère que mon vidéo test vous aura plu et on se retrouvera prochainement pour de nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde, prenez soin de vous.